Salut tout le monde, voilà que je me lance dans ma première vidéo YouTube. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler brièvement de ce qui s'est passé avant la naissance de notre cher Harry, pour ensuite pouvoir être à l'aise pour de prochaines vidéos. Ceux qui ne s'intéressent pas à la saga auront peut-être du mal à comprendre cette vidéo, donc cette vidéo s'adresse plutôt aux fans d'Harry Potter confirmés. Je ferai également des vidéos biographies de personnages et de résumés de chaque tome d'une façon comique et drôle. Oui, pas comme votre professeur de français par exemple, ça n'aurait pas d'intérêt. Vous allez dans Wikipédia, vous tapez résumé Harry Potter 1 et vous aurez votre résumé. Non, là c'est pas ce que je vais faire. Donc comme je disais dans cette vidéo, donc je vais parler de la chronologie des dates qui s'est passées avant Harry Potter. Donc pour commencer cette vidéo, on va parler d'une boutique qui a été créée bien avant Poudlard. Donc il s'agit de Ollivander qui ouvra ses portes en moins 382 avant Jésus-Christ. Donc boutique connue pour leurs baguettes magiques. Donc nous voilà à Poudlard. Donc cet édifice a été créé au XIe siècle par Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Sardaigle et Salazar Serpentard en Écosse. Donc autant dire que c'est un très vieux château. Les noms des créateurs ont d'ailleurs donné les noms des différentes maisons actuelles. Bon, je pense pas d'écrire tout Poudlard dans cette vidéo, car c'est pas mon but, mais je ferai ça sûrement dans une vidéo spéciale sur le thème. Parce que je pense que ça prendrait au moins une bonne journée entière. Après avoir parlé de Poudlard, on va parler d'un événement qui a eu lieu à la fin du XIIIe siècle, et c'est le premier tournoi des trois sorciers entre Poudlard, Beauxbaton et Durmstrang, qui restent même aujourd'hui les mêmes écoles comme nous pouvons le voir dans le 4e tome de la saga. Donc en 1326 maintenant a lieu la naissance de Nicolas Flamel, donc un personnage important qui préoccupera Harry et ses amis durant leur première année à Poudlard, dû à cette pierre philosophale qui a donc la capacité, comme on le sait, de transformer n'importe quel métal en or et de produire l'élixir de longue vie. Ce qui peut expliquer d'ailleurs sa si longue vie, qui durera jusqu'à que la pierre fût détruite, durant la première année de Harry à Poudlard. Donc nous voilà en 1473 maintenant, avec la première finale de la première Coupe du Monde de Quidditch, le célèbre sport des sorciers. 1492 a eu lieu la mort de Nick Quasi-Sans-Tête, le fantôme de Gryffondor. Il est mort en ayant reçu des coups de hache à la tête, ce qui explique pourquoi il est quasi sans tête. « 1741, Lily Derwent est nommée directrice de Poudlard. C'était quelqu'un de très apprécié et a même son portrait dans le bureau de Dumbledore. C'est en 1881 que celui-ci fait son apparition. Albus Dumbledore sera vite considéré comme le plus grand sorcier de l'époque moderne. Il était déjà tellement doué que très vite il est en correspondance avec les plus grands tels que Nicolas Flamel, Bathilde Latour de Sac. Plus tard, il obtiendra la baguette de Suro en écrasant Grindelwald dans un soi-disant magnifique duel. Grindelwald qui était à l'époque un très grand mage noir. C'est en 1924 qu'une certaine Merop Gaunt, oui c'est bien Merop Gaunt sur cette photo, oui, donc elle rencontra un certain Tom Jedusor, lui aussi c'est Tom Jedusor, on va pas dire le contraire. Donc un an plus tard, ils se marieront, mais bien entendu sans amour. Encore un an plus tard, en 1926, ils mettent au monde Tom Elvis Jedusor, qui sera connu sous le nom de Voldemort après ses études à Poudlard. Merop Gaunt mourra d'ailleurs à l'accouchement. Dans les années 1920, on connaîtra également la naissance de deux futurs professeurs de Poudlard, Minerva McGonagall et Rubeus Hagrid. Alors que celui-ci était en 3e année à Poudlard, il voulait élever Aragog, mais Tom Jedusor l'a accusé d'avoir ouvert la chambre des secrets, et donc d'avoir ensuite lâché Aragog sur les enfants moldus, comme nous le voyons dans le 2e livre. 1935, Bertie Crochu fait son apparition dans le monde des sorciers, et donna son nom à ses friandises, les dragées surprises de Bertie Crochu.
Début des années 40 maintenant, Armando Dippet est nommé directeur de Poudlard. Alors, je citerai pas tous les directeurs de Poudlard qui ont été jusqu'à Severus Rogue, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo qui concernera Poudlard, donc comme je l'ai dit au début de ma vidéo. Donc là, je parlerai de tous les directeurs. En 1938, à l'âge de 12 ans, Tom Helvig Jedusor rencontre pour la première fois Dumbledore à l'orphelinat, comme on peut le voir dans Harry Potter 6. Tom Helvig Jedusor tue son père et ses grands-parents en faisant accuser son oncle Morphine, à l'âge de 17 ans, pour sans doute créer des Horcruxes suite à la discussion qu'il a eue à ce sujet avec le professeur Slughorn. Comme on le voit dans Harry Potter 6, dans les souvenirs de Dumbledore. Au même moment, Tom Helvig Jedusor vole la bague en or et noir d'Aegon qui se servira pour créer encore un Horcrux que Dumbledore détruira bien plus tard. Quelques années plus tard, il vole la coupe de Poufsouffle pour créer un autre Horcrux. 2 ans plus tard, en 1945, il quitta Poudlard et décide de prendre le nom de Voldemort. Jusqu'en 1948, il travaillera chez Barjow et Burke. Entre ces années folles, on connaîtra aussi la mort de Mimi Géniard, tuée par le basilic, qui habite maintenant dans les toilettes des filles. Donc Mimi, qui habite dans les toilettes des filles, soyez pas cons, pas le basilic. Dans les années 50, on connaîtra la naissance de Lily et James Potter, mais ainsi Severus Rogue, Lucius Malfoy, Sirius Black ou encore Remus Lupin. Pendant ces mêmes années, Voldemort vient voir Dumbledore pour avoir le poste de professeur de défense contre les forces du mal. Mais sans réussite car selon Dumbledore, Tom est trop jeune. C'est ainsi qu'en 1970, Lily, James et Remus entrent en première année à Poudlard. C'est cette année-là que le Solconur fut planté pour cacher Remus lors de ses transformations. Un chemin le menait à la cabane hurlante. En 1974, Sirius Black quitta sa famille à l'âge de 16 ans et se réfugie chez James Potter. Et pour terminer cet épisode, la génération d'Harry voit le jour avec la naissance de Bill Weasley en 1971 dans un premier temps, suivi de Charlie, son frère, puis Olivier Dubois, Victor Krum, Percy Weasley, Fleur de la Cour, Cho Chang, Fred et George, Hermione, Luna, Ron, Drago, Attendez, qu'est-ce que je viens de voir? Non mais, ah voilà, ça c'est mieux. Donc je disais Dudley, Neville et notre cher Harry le 31 juillet 1980. Après la naissance de Harry, Voldemort disparaît et cause la mort de James et Lily Potter, qui ont été trahis par leur ami Peter Pettigrew et créa un Horcrux dans Harry. Dès cet événement, Sybil Trelawney fait la prophétie concernant Harry et Voldemort, telle que nous l'avons découvert dans le 5e tome. Elle sera nommée professeure de divination dans le prochain à Poudlard. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux la partager, l'aimer, la commenter, fais-en ce que t'en veux. Même si tu l'as pas aimé, tu peux quand même l'aimer, etc. Je pense que la prochaine vidéo aura lieu pendant les vacances de Noël, sauf si je décide d'en faire une petite vidéo bonus entre. Bon bah, en attendant, portez-vous bien, et puis bonne rentrée.